À Bobo, avocatier, derrière le dépôt neuf. Une énorme fosse ronge depuis quelques années les habitations et finit par les avaler les unes après les autres au grand désarroi des populations. Voilà, maison, je dors dedans. Mon mari est mort, on n'a pas les moyens. C'est dans la maison là je dors. Regardez où est le bois de Agoyafoura, ça a touché ma maison. Même je paie, même ma soeur l'église m'a pris, mais quelque part je dors là-bas. Comme Sabine, une dizaine de familles a vu ses habitations englouties par la fosse. Rosalie, elle, vit encore dans sa maison, mais craint de la voir disparaître un jour. Je suis toujours dans la maison, cette crue-là. Avant, la crue-là n'était pas là. Ici, là, c'était quartier. Mais c'est les gens de dépôt et puis Guiba, là. C'est eux, les tuyaux, là. C'est ça qui a fait que les maisons sont cassées. Donc, moi, quand je cherche maison, on me dit d'envoyer caution. Il n'y a pas d'argent. C'est à cause de ça, présentement, je suis là. N'ayant pas encore de point de chute pour se reloger, les familles vivant aux abords du trou appellent à l'aide. Comme à Abobo, les habitants du quartier Banco 2, dans la commune de Yopougon, vivent la peur au ventre pendant la saison des pluies. Dans les années 80, les buses qui drainaient de l'eau ont pris un coup. Et lorsqu'il y a eu de nouveaux canaux en amont, ça a cherché une autre voie et les eaux ont fait un quartier ici. Donc tout ce qui était en béton, pont en béton, est parti. À Yaosei, toujours dans la commune de Yopougon, un trou d'une dizaine de mètres de profondeur cause d'énormes dégâts. Ce quartier est une zone à risque et rien que pour la commune de Yopougon, on en dénombre 24. Pour la municipalité, il faut agir vite pour préserver les vies humaines. Dans un premier temps, il s'agit d'identifier, c'est ce que nous avons fait, les zones à risque, d'identifier aussi des sites de recasement, c'est ce que nous avons aussi fait. Et nous attendons le OK du comité interministériel afin de procéder, n'est-ce pas, au déguerpissement de ces zones à risque. Pour préserver les vies humaines, l'ONPC, Office national de la protection civile, le ministère de l'assainissement et de la salubrité et les services techniques des mairies multiplient les actions sur le terrain. À Bingerville, l'équipe visite ce matin le quartier Blachombe. Ici, la cité Begré-Dioman est désormais une cité déserte. Régulièrement envahie par les eaux de pluie, ses habitants se sont résignés à abandonner leur domicile. Pendant la saison de pluie, ça devient un lit. C'est un passage d'eau. Autre lieu régulièrement frappé par les inondations, la cité Alabra à la Rivera 3 dans la commune de Cocody. Cette cité a subi à 3 reprises d'énormes dégâts matériels à cause des inondations. Aujourd'hui, le quartier se remet de ses ruines après la récente inondation de juin 2020. À l'approche des pluies, personne n'est serein à Alabra. Et je crois qu'à Abidjan aussi, beaucoup de personnes ne sont pas sereines. Pour rassurer les résidents, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est venu en personne présenter les travaux réalisés afin de préserver le quartier pendant les intempéries. Nous avons pris les dispositions préventives, nous avons quelques dispositions curatives. Venir en discuter avec les résidents, de leur expliquer ce que nous allons faire et de les rassurer également que nous avons reçu des instructions fermes du président de la République et du Premier ministre. Selon le ministre, plus de 31 km de canalisation sont en cours de réalisation pour assurer la quiétude des populations. C'est le cas dans plusieurs communes d'Abidjan. À Yopougon, Trois-Rouges, plusieurs habitations ont pu être sauvées de l'érosion avec la réalisation de cet ouvrage. Depuis qu'ils ont commencé les travaux, ils ont fait l'autre pont. On constate que maintenant l'eau passe normalement, tout va bien. Si les habitants de Yopougon, Trois-Rouges peuvent dormir en paix, ce n'est pas le cas à la cité Sinakasi 2, dans la commune de Cocody. Depuis des années, nous sommes confrontés à des difficultés réelles d'assainissement et toutes les voies et tous les recours qu'on pouvait faire pratiquement ont été engagés. Et à ce jour, nous sommes encore livrés à nous-mêmes. Quand le niveau de l'eau monte, les déchets solides bouchent la sortie de la buse.
Pour éviter ce genre de problème, la sensibilisation s'impose. Je voudrais lancer un appel aux populations pour ne pas jeter les déchets solides dans les ouvrages d'assainissement. Vous constatez, parce que les déchets solides bouchent le passage de l'eau et l'eau va déborder. Lorsqu'il pleut, il faut éviter de sortir, rester à la maison, éviter d'utiliser son véhicule parce qu'à 20 cm d'eau, votre véhicule va flotter à la surface de l'eau et il devient incontrôlable. Et ça entraîne des drames. Évitez aussi de s'abriter sous un arbre ou sous un poteau électrique, sous un lampadaire. En cas de détresse, appelez les secours. En 2018, on déplorait 35 morts dans le district d'Abidjan, 2700 maisons impactées et plus de 600 familles déplacées. Les dégâts étaient alors estimés à plus de 19 milliards de francs CFA. Pour l'année 2019, 19 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels enregistrés. En 2020, 27 morts, plusieurs familles sinistrées et de nombreux dégâts matériels. Cette année, les services météorologiques annoncent une augmentation de la pluviométrie, d'où l'appel à la vigilance. À Bobo, derrière Rail, ce dimanche 30 mai, jour de la célébration des mères. Pensive, Béatrice a le regard tourné vers ses enfants qui jouent au football. Des gamins qui auraient pu être ses enfants. Les siens, elle ne les a pas revus depuis plus d'une trentaine d'années. Quand je vois les enfants jouer comme ça me fait... Je suis triste, quoi. Parce que mes enfants ne sont pas à côté de moi. Lorsque j'ai eu problème avec les papas, là, il les a pris. Ils sont partis depuis. Et même ils m'ont abandonné, ils ne viennent pas ici, ils ne cherchent pas même à me voir. Donc souvent, je sors pour venir m'asseoir ici pour voir les enfants. Si je suis fatiguée, je me lève et puis je rentre. Même malade, tu es la plus belle des femmes. Pour te magnifier, laisse mon hommage cette belle chanson. Abandonnée depuis 3 décennies, c'est dans cette pièce de 4 mètres carrés que vit Béatrice. Une pièce qu'elle loue à 15 000 francs CFA le mois. La maison est petite. Moi-même, c'est à cause de la situation que je suis encore ici. Avant, j'étais dans chambre-salon. Si tu es dans chambre-salon et puis tu viens dans entrer-coucher, c'est que ce sont les problèmes. Seule dans cette maison, la quinquagénaire n'a personne pour l'aider dans ses tâches ménagères. Une situation que vit difficilement Béatrice. Elle, qui a eu la chance de mettre au monde 4 enfants, mais dont elle ne peut bénéficier de l'amour. C'est comme moi, je n'ai pas d'enfant. Si tu as mis enfant au monde pour qu'il puisse, un jour, il vient à ton secours. Et si cet enfant, aujourd'hui, ils sont donnés l'aide, il ne vient pas chez toi, il ne t'appelle pas, il ne te voit même pas. Moi-même, souvent, quand je m'assois et puis je pense à ça, ça me fait mal. En dépit de cette situation, comme toutes les mamans, Béatrice ne souhaite que le meilleur pour ses enfants. Je n'ai pas les mauvais trucs dans mon cœur. J'ai pris pour eux. Que Dieu fait, même s'il ne vient pas me voir, que Dieu fait que... Et même, il s'avance et puis se prend en charge. Cette mère abandonnée par ses enfants peut se consoler auprès de ses voisins qui lui apportent assistance et amour. Nous sommes musulmans, mais franchement, c'est une très bonne chrétienne. Et puis, depuis tout petit, déjà, elle s'occupait de nous. C'est elle qui s'est occupée de nos enfants. Outre ce soutien pour subvenir à ses besoins, Béatrice est obligée de travailler comme balayeuse dans les rues de la commune d'Abobo. Une activité qui lui permet de gagner en moyenne 60 000 francs CFA le mois. Je suis obligée d'aller, tu vois, nettoyer, balayer, pour pouvoir trouver quelque chose pour vivre et aussi ma maison. Pour payer ta maison? Pour payer ma maison, pour payer courant, de l'eau, tout ça là.
À la tombée de la nuit, nous retrouvons Béatrice sur l'axe Abobo-Adjamé en pleine activité en ce jour de la fête des mères. Si certaines femmes ont la chance de communier avec leurs enfants en ce jour de la célébration des mamans, Béatrice ne connaîtra pas cette joie. Cependant, elle garde espoir de retrouver ses 4 enfants dans le bonheur. Amen.